tous à Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous allons lire un verset du deuxième chant, chapitre 7, verset 15. On va le lire plus lentement. Anta sarasyuru balena pade grihito. Grahe nayuthapatir ambujahasta artaha. Ahedam adipurusha khilalo kanataha. Tirtha Shrava Shravana Mangala Namadheya. Traduction. Quand le fameux chef des éléphants fut attrapé par la patte de derrière et tiré vers le fond de l'eau d'un lac par un puissant crocodile. Tenant un lotus avec sa trompe, il s'écria dans une détresse extrême. « Ô Seigneur originel, protecteur de tous les mondes, tes gloires purifient et ton nom entre comme une bénédiction dans les oreilles. » Commentaire. 2 versets décrivent l'avatar Hari. Ce divertissement est dépeint dans le 8e chant. Un jour, le roi des éléphants vint se baigner avec ses femelles dans une rivière. Il fut attaqué par un puissant crocodile qui attrapa avec sa gueule l'une de ses pattes arrière. Gagnant de la force, car étant dans son élément naturel, le crocodile mit l'éléphant dans une grande difficulté. Celui-ci était un grand dévot du Seigneur dans sa vie passée. Il se rappela de Sri Hari. Il prit naturellement refuge en lui et l'appela par son saint nom, afin qu'il lui vienne en aide. Hari apparut sur le dos de sa monture Garuda et délivra l'éléphant, en tuant le crocodile à l'aide de son disque. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Takshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Dishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare
Imate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtata Deshatadine. On peut voir que dans ce monde, on n'est jamais vraiment en sécurité. On ne peut jamais pleinement être dans notre zone de confort. Par exemple, c'est expliqué dans les anciens textes qu'il y a 3 sortes de souffrances. Adhyatmika, qui est la souffrance qui vient du corps et du mental. On voit qu'on peut vivre tellement de difficultés juste avec ce corps. Que dire de notre mental? Certaines personnes souffrent de dépression, certaines personnes ont de la schizophrénie ou ils ont des hallucinations. Donc, il y a toutes sortes de difficultés qui viennent juste avec ce corps. Ensuite, il y a Adibautika. C'est la souffrance qui vient des autres entités vivantes, que ce soit un moustique. Par exemple, à un moment donné, il y avait un athlète, il était très fort, très musclé. Il s'entraînait constamment. À un moment donné, il a été piqué par un moustique et il a eu la malaria, puis il était sur son lit de mort, juste avec un moustique. Donc, on s'imagine à quel point un petit moustique peut nous amener des difficultés. Il y a aussi Adidaivaka. Adidaivaka, en fait, ça, c'est la souffrance qui vient de catastrophes naturelles. Et je me rappelle personnellement, en 2007, j'étais au Pérou. Donc, j'étais dans un orphelinat parce que je m'occupais d'orphelins à ce moment-là. Et donc, on était sur le point de partir. Donc, on disait nos adieux aux enfants qui étaient là et aux sœurs qui s'occupaient de l'orphelinat. Et c'était le soir, je me rappelle, il était peut-être 7h30 du soir, il faisait noir. Et à un moment donné, il y a eu un énorme tremblement de terre. Et il y avait un gros véhicule juste en face de moi qui a commencé à brasser. Tout le sol a brassé. Wow, j'étais comme ça. Je fais wow. Et du coup, après 30 secondes, ça s'est arrêté. Puis là, je me suis dit, OK, bon, ça va. C'était pas si pire que ça. Mais quand on est parti en taxi, je voyais tout le monde était complètement affolé. On était dans l'aéroport et tout le monde était complètement affolé. Tous les avions étaient en retard. Tellement les gens avaient été affolés par ce tremblement. Je crois que c'était un tremblement de force 8.4 qui avait tremblé pas seulement au Pérou, mais dans différents pays avoisinants. Et donc, je me disais, voir pour moi, là où j'étais probablement quand tu es dans un centre commercial, là, il y a tous les rayons qui doivent tomber sur le sol avec les produits et tout, donc ça doit être plus catastrophique. Mais là où j'étais, je n'avais pas trop senti de difficulté. Mais quand même, hein, juste un tremblement de terre qui dure 30 secondes, c'était la panique totale dans le pays entier. Et j'avais vu ça dans l'aéroport. Donc on peut voir qu'on peut tellement être facilement perturbé par par nous-mêmes ou ce qui nous entoure. Ce qui m'amène à parler de l'histoire de Gajendra. Donc Gajendra, il a été dans une grande difficulté. Mais premièrement, Gajendra, il était le roi des éléphants. Mais il n'était pas un roi ordinaire, parce que dans sa vie passée, il était Indradyumna. C'était aussi un roi qui était un dévot du Seigneur Vishnu. Mais à cause d'une malédiction, c'est expliqué que Indradyumna, quand il était un roi, à un moment donné, il s'est détaché de la vie de famille et il était allé habiter dans un ermitage, dans la forêt. À un moment donné, il était en profonde méditation sur la personne suprême et il y a le sage Agastya Muni qui est venu avec ses disciples. Et lorsqu'il est entré dans l'ashram, comme Indradyumna, il était en intense méditation sur la personne suprême, il n'a pas vu que le sage était là. Il a été vraiment, il s'est senti offensé de ça et il a maudit de prendre le corps d'un éléphant un peu sot qui est inconscient. Donc il lui a donné cette malédiction, mais comme c'était un dévot du Seigneur, il y a une circonstance particulière après ça. Et un peu plus tard, on parlera du roi Huhu. Est-ce que vous connaissez le roi Huhu? C'était son nom. Bien, lui aussi, il a été maudit. Donc, Gajendra, il était sur une montagne qui s'appelle Trikuta. C'est une montagne qui se trouve au centre de l'océan de lait. C'est expliqué que cette montagne, elle est très spéciale. Parce que lorsque le lait, c'est pas de l'eau, mais c'est lorsque le lait, il approche les berges de la montagne, avec le lait qui se mélange avec les berges, ça forme en fait plein de diamants et de pierres précieuses, plein d'émeraudes à cause du lait qui va jusqu'aux berges.
Et c'est expliqué que cette montagne, elle est très opulente. Il y a plein de fleurs célestes. Il y a plein de cavernes dans cette montagne où les demi-dieux viennent se divertir. C'est expliqué qu'il y a aussi un lac très spécial près d'un jardin qui s'appelle Ritumat. Et ce lac, il y a plein de fleurs de lotus dorées qui répandent leur pollen sur l'eau et qui amènent une fragrance très particulière. Et donc, le roi Gajendra, il était avec toute sa famille, ses épouses, ses enfants. Et donc, il était intoxiqué. C'est expliqué que les abeilles lui apportaient du miel dans sa bouche. Donc, il le servait de cette manière. Et parce qu'il était le roi de la jungle, à cet endroit-là, tous les animaux qui étaient présents n'avaient pas peur de se promener librement dans ce jardin de Ritumat, à part les lions qui avaient peur de cet éléphant. Et donc, à un moment donné, il était intoxiqué par le miel et il y a eu la fragrance des lotus dorés qui est venue jusqu'à ses narines et il a eu le désir d'aller se baigner dans ce lac avec ses associés. Donc, il est entré comme un roi, il est entré dans le lac et il a commencé à boire de l'eau. C'était de l'eau qui était cristalline et qui avait un goût sublime. Il y avait des tortues et des poissons qui dansaient dans l'eau et qui faisaient des remous dans l'eau. Donc, il est entré, il a commencé à boire et avec sa trompe, il a siphonné l'eau, il a arrosé ses épouses et ses enfants. Il a commencé à jouer dans l'eau avec ses épouses et ses enfants. Et tout le monde était heureux. C'était le pur bonheur. Et en plus, c'est un endroit qui était tellement merveilleux, tellement beau. Et donc, il était dans cette extase avec tous ses associés. Et à un moment donné, sans crier garde, il y a un énorme crocodile qui a attrapé une des jambes de Gajendra. Et donc Gajendra, il a voulu essayer de sortir, mais le crocodile, il était tellement puissant, puis en plus, il était dans l'eau, il était dans son habitat naturel. Donc Gajendra, il était fort lorsqu'il était sur le sol, mais dans l'eau, il était complètement impuissant face au crocodile. Et c'est expliqué, ils se sont battus, OK, je vous pose la question, ils se sont battus pendant combien d'années célestes, vous pensez? Plus que ça. Et on sait qu'un jour, un jour dans la planète zédénique et 6 mois ici. Donc, 1000 années célestes. Ils se sont battus pendant 1000 années célestes. C'est long, là. Et donc, c'est expliqué que comme ils étaient tous les deux puissants, aucun n'arrivait à battre l'autre, malgré le fait que Gajendra, il perdait en puissance. Il commençait à s'épuiser aussi. Et là, il était sur le point de mourir. Il sentait qu'il était sur le point de perdre la vie. Et malgré le fait qu'il perdait ses sens, il perdait sa puissance, le crocodile, lui, de son côté, parce qu'il était dans l'eau, il gagnait en puissance et ses sens étaient encore plus puissants. Donc, pourquoi cette histoire est apparue? C'est parce que, en fait, le crocodile, dans sa vie passée, était le roi Huhu. Et lorsqu'il était avec ses épouses, c'est expliqué qu'il était avec des nymphes célestes et il se baignait dans une rivière. Et pendant qu'il se baignait, il n'a pas porté attention, il se divertissait avec ses compagnes dans la rivière et sans porter attention, il a marché lorsqu'il se baignait sur un sage, Devala Rishi, qui était présent et qui faisait ses ablutions dans l'eau. Et donc, quand Devala Rishi a reçu ce coup de pied du roi Huhu, donc il a été profondément offensé et il a maudit de prendre le corps d'un crocodile dans sa prochaine vie. Mais il lui a quand même donné cette bénédiction qu'il serait libéré lorsqu'il serait tué des mains de Hari, lorsque l'éléphant Gajendra était sous l'emprise de ce crocodile. Et donc, de retour à cette féroce bataille, Gajendra, il commençait à perdre en puissance et il était sur le point de perdre ses forces et de juste capituler. Et à ce moment-là, il s'est rappelé d'une prière qu'il avait faite lorsqu'il était le roi Indradyumna. Et donc, je vais vous partager qu'est-ce qu'il récite. Il dit « Dieu, la personne suprême, n'est certainement pas connu de tous, mais il est très puissant et influent. C'est pourquoi, bien que le serpent du temps éternel, dont la force est effrayante, poursuive sans cesse tout le monde, prêt à l'engloutir, si celui qui craint ce serpent cherche refuge auprès du Seigneur, le Seigneur lui donne protection, car même la mort s'enfuit dans la crainte du Seigneur.
Je m'abandonne donc à lui, la grande et puissante autorité suprême qui est le véritable refuge de chacun. À la toute fin, il a dit autre chose aussi, qui est très beau. Les dévots, sans mélange, qui n'ont d'autre désir que de servir le Seigneur, l'adorent dans un plein abandon et entendent et chantent toujours ses activités, qui sont des plus merveilleuses et de bon augure. Ainsi, ils fusionnent toujours dans un océan de bonheur transcendantal. De tels dévots ne demandent jamais aucune bénédiction au Seigneur. Cependant, je suis en danger. Ainsi, je prie Dieu, la personne suprême qui existe éternellement, qui est invisible, qui est le Seigneur de toutes les grandes personnalités comme Brahma, et qui n'est disponible que par le Bhakti Yoga transcendantal. Étant extrêmement subtil, il est hors de portée de mes sens et transcendant toute réalisation extérieure. Il est illimité, il est la cause originelle, et il est complètement comblé en toutes choses. Je lui offre mes hommages. Et donc là, il s'est senti impuissant. À partir de ce moment-là, comme il était dans ce lac où il y avait plein de fleurs de lotus, avec sa trompe comme une dernière offrande avant de quitter son corps, il a cueilli une fleur de lotus dorée. Il a levé sa trompe dans les airs comme ça et il a offert cette fleur de lotus en récitant une prière au Seigneur Vishnu. Et à ce moment-là, comme c'était un dévot du Seigneur Vishnu, Hari, qui était sur le dos de Garuda, il était conscient de ce qui se passait, il a entendu sa prière et il est immédiatement descendu. Il y a une belle peinture de cela qu'un dévot a fait dans le mouvement de Prabhupada où on voit justement Gajendra qui lève avec sa trompe la fleur de lotus. Et donc, à partir de ce moment-là, Hari est descendu avec Garuda, il s'est posé sur le sol, il a pris son disque, Sudarshan, et il a tranché la tête du crocodile. Et c'est expliqué qu'à partir de ce moment-là, le crocodile, il a pris un corps de Gandharva et il est retourné dans les planètes zéténiques. Et donc, à partir de ce moment-là, Gajendra, il a pu recevoir le darshan, la vision du Seigneur Hari. Et donc, il a été libéré. Et c'est expliqué que par la suite, il est entré dans la demeure du Seigneur Hari et il a reçu une forme à 4 bras comme le Seigneur Hari et est devenu son associé éternel. Donc, c'est une très belle histoire parce que ça nous montre, premièrement, que ce monde est rempli de dangers à chaque instant. Et comme on expliquait tout à l'heure, il y a Padam Padam. Il y a un verset dans les Védas qui explique que dans ce monde, il y a un danger à chaque pas. Et donc, on le voit dans l'histoire de Gajendra. On peut même le voir dans ce monde. Donc, j'expliquais justement le tremblement de terre que j'avais vécu personnellement, 30 secondes, à quel point ça peut dérégler plusieurs pays en entier. Ou si vous regardez aussi, il y a eu le tsunami en 2006. Il y a quand même eu 250 000 morts, juste avec une vague qui a commencé. C'était au fond de l'océan. Il y a une vague. Donc, il y a quand même eu un tremblement dans le fond de l'eau, en dessous de la terre. Et juste une vague a tué 285 000 personnes. Peut-être même plus, ils n'ont pas réussi à compter exactement combien de personnes étaient décédées juste à travers ce tsunami. Donc, ça nous montre à quel point dans ce monde, il y a beaucoup de dangers. Donc, des dangers à chaque pas. C'est pourquoi, comme Gajendra, justement, priait parce qu'il se sentait en danger, on devrait aussi être dans cette prière en comprenant que dans ce monde, il y a des dangers à chaque pas, pas seulement au niveau du corps et du mental, au niveau d'autres êtres vivants, au niveau des catastrophes naturelles, mais aussi au niveau de l'illusion. Donc, Gajendra, il était placé dans l'illusion aussi. Il était dans sa forme d'un éléphant et il avait oublié, malgré le fait qu'il était Indradyumna dans sa vie passée et qu'il était un dévot du Seigneur Vishnu, il avait oublié qu'il était Indradyumna. Il avait tout oublié à cause de la malédiction. Et ensuite, il a reçu les grâces de Seigneur Hari et il a été libéré de cette condition difficile. Mais lorsqu'il était le roi des éléphants, c'est expliqué, il était complètement intoxiqué par le miel des abeilles, par ses épouses, par ses enfants. Il se divertissait dans le lac. Et donc, à partir de ce moment-là, il était toujours pris avec sa famille et tout. Mais lorsqu'il était en danger, c'est souvent ce qui se passe. Lorsque les êtres sont dans le danger, c'est pourquoi aussi il y a des souffrances dans ce monde, c'est pourquoi il y a du danger, des difficultés. Parce que Prabhupada explique que l'humanité, elle commence lorsqu'on commence à se poser des questions sur la cause de notre souffrance. Mais si on ne souffre pas, alors si on est dans le bonheur matériel, c'est difficile à se poser des questions sur qui nous sommes réellement. C'est pourquoi aussi, la reine Kunti, elle dit ça, que si nous avons trop d'opulence matérielle, si nous avons trop de beauté physique, si nous avons une bonne éducation, une haute parenté ou trop de richesse, alors ce n'est pas possible d'approcher le Seigneur avec des sentiments. Et donc, malgré le fait que
Gajendra, il avait plein d'opulences en tant que le roi des éléphants. Lorsqu'il était en danger, toutes ces opulences ne pouvaient pas le sauver. C'est expliqué, hein? J'ai oublié. Lorsque le crocodile il a attrapé sa jambe, il s'est tourné vers ses associés. Donc, il y avait des frères qui étaient là, des membres de sa famille, mais personne n'a pu le sauver parce que les autres éléphants étaient aussi autant impuissants que Gajendra dans l'eau. Il ne pouvait plus rien faire, même avec le crocodile. Donc, il s'est tourné vers eux, puis c'est à partir de ce moment-là qu'il a réalisé qu'il devait se tourner vers Vishnu. Comme par exemple Draupadi qui, après s'être tourné vers tous ses époux, vers Bhishmadev et tous les autres rois, il ne pouvait rien faire. De la même manière, Gajendra s'est tourné vers tous ses frères et ses associés, puis eux aussi ne pouvaient plus rien faire. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il, dans un sentiment de complète impuissance, il n'a vu aucune autre solution que de se tourner vers le Seigneur suprême et de lui offrir ses prières avec dévotion. Donc, c'est des histoires qui sont très importantes. Et donc, dans ce divertissement, ça nous montre, nous aussi, qu'on doit justement faire attention à cette illusion. On doit comprendre que cette illusion, elle est extrêmement puissante et qu'à chaque instant, elle peut nous tricher et nous pousser justement à oublier notre relation avec le Seigneur suprême. Donc, c'est pourquoi ces prières de Gajendra sont très importantes pour nous et elles nous permettent de prendre conscience de notre propre danger aussi dans notre vie. Comme Krishna l'explique, hein, que cette énergie matérielle, elle est complètement insurmontable. Et c'est intéressant dans le Bhagavatam, l'analogie que les sages ils utilisent pour montrer le danger de cette énergie matérielle. Ils expliquent que, probablement, c'est comme un océan d'ignorance. Et c'est expliqué que ce n'est pas seulement un océan d'ignorance, mais c'est un océan où il y a des aquatiques dangereux comme des requins qui sont prêts à nous manger à chaque instant et qui courent après nous, hein, dans l'eau. Donc et ça, c'est une bonne analogie. Ça nous montre la situation des âmes dans ce monde. À quel point les âmes, ils sont victimisées par l'énergie matérielle à chaque instant. Et que, comme par exemple des requins qui sont prêts, on peut s'imaginer, c'est quand même une... Si vous imaginez un instant, vous êtes dans l'eau, dans l'océan, au beau milieu de nulle part, comme par exemple, on voit dans l'histoire, donc c'était un bateau qui avait été coulé par des ennemis. Je crois que c'est un bateau qui était supposé apporter une bombe nucléaire dans un autre pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu des informations à ce sujet-là. Puis, donc, l'ennemi a coulé le bateau et il y avait plus de 900 passagers dans le bateau qui ont coulé. Et donc, des centaines se sont retrouvés dans l'eau. C'était quelque part en Asie. Et parce que, justement, ils sont restés plusieurs semaines dans l'eau, naturellement, il y a des requins qui sont venus les manger. C'est expliqué, hein? Pendant qu'ils restaient là, certains avaient leur bouée de sauvetage, mais certains n'avaient rien. Et donc, plusieurs se sont fait manger par des requins pendant qu'ils attendaient des secours. Vous imaginez? Donc, imaginez-vous un instant, vous êtes dans l'eau et vous restez pendant des semaines et vous êtes justement à la portée du danger qui est en dessous de l'eau. Vous n'arrivez même pas à voir ce qui se passe. Et à un moment donné, il y a un requin qui vient vous manger. C'est ça, le monde matériel. Donc là, il y a quelqu'un qui a personnellement vu ça, mais c'est la même chose pour tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants vivent tellement de grands dangers, mais en réalité, le plus grand de tous les dangers, comme Gajendra, c'est d'être dans l'oubli de notre relation avec Krishna. Ça, c'est le plus grand de tous les dangers. Et c'est pourquoi, lorsque Brahma il est allé voir Indra, qui avait été maudit de prendre la forme d'un... C'était quoi, un sanglier ou un cochon, c'est ça? Donc, il avait reçu la forme d'un cochon. Et donc, il était avec les petits cochons et avec ses épouses. Et donc, il était dans la boue. Et Brahma, il est allé le voir pour lui dire, bon, maintenant, peut-être que tu pourrais revenir. Hein, tu es Indra, tu devrais sortir de cette situation. Et là, il s'est tourné, il a regardé, mais il a dit, là, j'ai mes épouses qui sont là, j'ai mes enfants qui sont là, je ne peux pas partir. Donc, même Indra, qui était quand même le roi des planètes édéniques, qui a une responsabilité importante, il était complètement illusionné dans son corps de cochon. Donc, c'est fou quand même. Donc, c'est pourquoi on devrait sentir un profond danger d'être dans ce monde. C'est pourquoi les dévots du Seigneur, ils prennent toujours refuge en Krishna, que ce soit dans la prospérité ou dans l'adversité. Parce que certaines personnes, ils ont la gratitude dans la prospérité, mais pas dans l'adversité. Pourtant, l'adversité, Krishna est tout autant présent. Comme on a expliqué, de toute façon, dans ce monde, il y a un danger à chaque pas. Donc, on devrait toujours rester sous le refuge de Krishna à chaque instant.
en comprenant que nous sommes dans une situation qui est très délicate et qui est très humiliante pour l'âme dans ce monde. Si on comprend ce que nous sommes faits pour vivre dans l'éternité, naturellement. Donc, c'est pourquoi cette histoire de Gajendra, elle est très importante pour nous et on devrait méditer dessus. Et premièrement aussi, comprendre ce danger, être conscient de ce danger dans lequel nous sommes dans cette vie. Puis voir le danger dans lequel les autres sont, ça va nous amener aussi à nous protéger nous-mêmes en prenant refuge, en étant dans la prière sincère, mais aussi à voir le danger dans lequel les autres personnes sont, puis dans cela, de développer la compassion pour aider les autres aussi à sortir de ce grand danger. Neha bikara manashosti pratyavayo navedyate aham tvam non aham tvam sarvapa pyevu, donc c'est pas ça. Neha bikara manashosti pratyavayo navedyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat. Que dans ce chemin de la dévotion, il n'y a pas de perte ni de diminution, mais un petit effort dans ce chemin nous protège du plus grand danger. Donc, dans ce verset-là, c'est expliqué Prabhupada, il explique dans son commentaire que le plus grand danger, en lien avec ce verset, est de retourner dans le royaume animal. Intéressant. Parce que dans le royaume animal, on ne peut plus être conscient. Comme Gajendra ne pouvait pas être conscient, on ne peut plus être conscient de ce que nous sommes réellement. Donc, il y a un danger à perdre notre vie humaine parce que dans ça, on peut retourner dans le royaume animal et pour très longtemps. C'est quand même très difficile. Je me rappelle, à un moment donné, nous étions à Halifax et tous les mardis soirs, on faisait une soirée pizza et on regardait un documentaire Planète Terre. Et c'était un film d'horreur pour moi. Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce documentaire qui dure 9 heures, qui explique les différentes espèces vivantes partout à travers la planète. Ça fait quand même peur en réalité. À un moment donné, il y avait, ça c'était pour moi le clou de la soirée pizza. Donc on regardait ce film et c'était dans une caverne, je crois que c'était en Amérique du Sud. Et il y avait dans cette caverne, lorsque vous regardez c'était pas le ciel, mais on aurait dit que c'était le ciel parce qu'il y avait plein d'étoiles. En réalité, ce n'était pas des étoiles. C'était des vers gluants lumineux qui étaient accrochés sur le dessus de la grotte et qui se pendaient à un fil. Et donc, c'était comme un fil gélatineux et il y avait des papillons de nuit qui se promenaient qui étaient attirés par la lumière du verre lumineux et qui restaient collés sur le fil gluant. Et donc, le verre, il descendait de sa cachette et il allait choper le papillon et commencer à le manger comme ça directement. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Wow, OK. Vive le monde spirituel. » Ça fait peur quand même. Et il faut comprendre que tant dans le corps du ver gluant lumineux que dans le corps du pauvre papillon, il y a des âmes spirituelles. Donc, c'est pourquoi c'est très triste ce monde. Si on comprend ce que nous sommes faits pour vivre, on expliquait ça, ce que nous sommes faits pour vivre dans l'éternité, c'est pourquoi si on voit que l'âme, elle est faite pour vivre une situation éternelle et voir Dieu face à face, avoir une relation personnelle avec Krishna, de pouvoir être dans ses divertissements, puis pouvoir l'accompagner, le servir dans ses divertissements éternels, où chaque jour est un festival d'amour, disons qu'on peut comprendre que oui, cette vie, elle est profondément humiliante pour tous les êtres vivants. Encore plus profondément triste pour ceux qui n'ont pas encore la forme humaine et qui sont pris dans les formes animales, qui doivent attendre encore tellement plus longtemps. Donc celui imaginez-vous, le papillon de nuit qui se fait manger dans la grotte. Est-ce qu'il y a un dévot qui va chanter le Mahamantra là? Je ne pense pas. Donc, pour les animaux qui sont près de ceux qui chantent le Mahamantra, il y a une bénédiction spéciale ou qui prennent une miette du Prashadam. Mais pour ces vers et ces papillons, ces pauvres papillons dans cette grotte, ils n'ont aucun autre recours de reprendre naissance à nouveau puis de continuer encore dans le cycle de l'évolution. Il y a quand même 8 400 000 sortes d'espèces vivantes. Donc, c'est pourquoi on est dans ce monde, ça c'est le pouvoir de l'illusion, on se sent trop facilement à l'aise dans ce monde. Et c'est ça le danger. On ne devrait pas se sentir à l'aise. On devrait se sentir à l'aise dans l'association des dévots, dans la présence des déités, dans le Mahamantra, mais on ne devrait pas se sentir à l'aise dans ce monde. Parce que c'est ça le danger. Quand on se sent à l'aise, on est prêt à revenir vie après vie. Donc c'est pourquoi, si on se sent à l'aise, c'est qu'on a un problème. Qu'on n'arrive pas à comprendre la grande difficulté dans laquelle nous sommes. C'est parce que nous ne faisons pas l'expérience de
un tantinet soit peu de la transcendance, parce que sans ça, ce monde, comparé à la transcendance, il est complètement insignifiant. Et il n'est que souffrance. Hein. Il y a un verset dans la Gita qui explique ça. Que ce soit hein, de Indra ou Indra Gopa. C'est intéressant ce verset. Indra Gopa, c'est quoi? Donc il y a le mot Indra. Donc de Indra à Indra Gopa. Indra Gopa, c'est un ver dans l'excrément. Donc c'est la position la plus, on pourrait dire, la plus abominable, hein, d'être d'un ver dans l'excrément. Eh bien, Krishna l'explique ça. On passe d'Indra à Indra Gopa. Donc, de la position d'un demi-dieu à un ver de terre dans l'excrément. Donc, c'est ça qui se passe en réalité. Donc, c'est pourquoi on devrait méditer sur Gajendra aujourd'hui, comme c'est expliqué dans le verset, et prier Krishna de nous protéger à chaque instant et de nous garder dans notre vérité. Jai Gajendra ki, Jai Grantara Shrimad Bhagavatam ki, Janitai Gaura Premanande. Allez,